Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabboni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est formidable ce Bartimée. Vous savez, vraiment, je me disais, je suis en train de chercher un père spirituel et je me dis, je vais prendre Bartimée comme père spirituel. Ah, vraiment, il est parfait. Il est aveugle, c'est vrai qu'il est aveugle, mais il est très clairvoyant. Il arrive à comprendre ce que les autres n'ont pas compris, que Jésus, lui, est vraiment le Messie. Voilà, il sait reconnaître le fils de David qui était attendu et dont Isaïe disait, les sourds entendront, les aveugles verront. Et voilà, lui, il est vigilant. Quand Jésus passe, il comprend tout de suite qui il est. Voilà, cette clairvoyance qui va au-delà de la vue. Très bien. Ensuite, vous savez peut-être qu'à l'entrée de Jéricho, certains historiens archéologues disaient qu'il y avait un camp romain. Donc, vous comprenez pourquoi la foule qui était autour de Jésus essaie de faire taire Bartimée, parce que les Romains n'aiment pas beaucoup le chahut et le bruit. Donc, voilà, ils essaient de le faire taire, parce que Bartimée, lui, n'a pas peur. Voilà un homme qui n'a pas peur. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes un peu peureux, nous avons peur de tout, alors nous nous comportons, nous expliquons nos lâchetés, etc. Mais non, lui, il n'a pas peur, il crie. Les Romains sont peut-être à côté, mais il n'a pas peur de crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Voilà quelqu'un de courageux. Eh bien voilà, un père spirituel que j'aimerais avoir, un homme courageux qui me dise « N'aie pas peur, vas-y, exprime-toi, appelle Jésus !» Voilà, donc, très bien. Ensuite, eh bien, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Et c'est vrai que je pense, voilà, que Jésus s'arrête souvent dans nos vies. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus s'arrête pour nous entendre? Il s'arrête dans nos vies quand vraiment nous l'appelons de tout cœur. Et voilà, est-ce que nous avons fait de Jésus notre ami à tel point que nous sommes sûrs que si nous l'appelons, il s'arrête pour nous entendre? Lui, en tous les cas, Bartimée, il le sait. Et puis, voyez, quand les autres lui disent, après, oui, ça c'est vraiment les gens de base, vous savez, d'abord ils le font taire, puis après, comme Jésus a dit quelque chose, ah ben, confiance, lève-toi, il t'appelle. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est pas eux. Ce qui est intéressant, c'est encore ce Bartimée, regardez. Il jette son manteau, il bondit, il se précipite vers Jésus, mais il est aveugle cet homme-là. C'est-à-dire qu'il y a des pierres sur le chemin, il pourrait tomber, mais pas du tout, il n'a pas peur, il se jette, il bondit, il va vers Jésus. Quel enthousiasme, quelle foi! Mais je voudrais bien l'avoir comme père spirituel, un homme comme ça, vous voyez. Et Jésus, lui, il connaît le fond du cœur, il sait très bien ce que va lui demander Bartimée, mais il lui dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi il demande ça? Eh bien, pour permettre à chacun de pouvoir dire vraiment ce qu'on veut dans le fond de notre cœur. Je pense que Jésus nous dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, toi qui me regardes en ce moment, que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà ce que dit Jésus. Est-ce que nous sommes capables de formuler ce que nous voulons vraiment? Jésus le sait. Mais voilà, Seigneur, que je vois, que je retrouve la vue. Et ça, c'est un cri. Est-ce que quand nous prions, nous crions? Est-ce que simplement nous ne disons pas « Ah Seigneur, je voudrais bien que… » Non, 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 Seigneur, que je vois,
que je retrouve la vue. C'est ça, voilà, ça c'est une prière. Eh bien, voilà un homme qui m'apprendrait aussi à prier, non pas de manière un peu molle, mais de manière vraiment enthousiaste, du fond du cœur, de tout mon être. Voilà, un père spirituel formidable, une vraie prière. Et d'ailleurs, Jésus ne s'y trompe pas. Ta foi t'a sauvé. Voyez, c'est cette foi qui s'exprime au travers de cet enthousiasme, parce qu'il est sûr que Jésus va l'accomplir. Voilà, cet homme est un exemple pour nous, et je serais heureux de le prendre comme père spirituel. Remarquez aussi que ce n'est pas un ingrat, parce qu'une fois qu'il est exaucé, vous l'avez entendu dans l'Évangile, eh bien, il se met à la suite de Jésus. Voilà, eh bien, j'aimerais bien ressembler à Bartimée. Et vraiment, je crois que si le Seigneur me le permet, je le prendrai comme père spirituel. Amen.